à chacun. Je suis assez impressionnée de voir que la salle est vraiment bien remplie. Merci d'être venus nombreux assister à ce spectacle sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, la médiation. Notre intention est de vous faire goûter de façon aussi vivante que possible ce que la communication non violente peut apporter dans le processus de la médiation. Alors, ce spectacle est une création qui est née de la rencontre, une création pour cette occasion du salon, et je tiens à remercier les organisatrices du salon qui nous ont fait confiance en nous offrant cet espace. Donc, une création qui a permis de réunir deux équipes du réseau de la communication non violente, que vous entendrez aussi appeler CNV. L'équipe de l'école de pratique de la médiation dont Annie Gosselin est la directrice pédagogique. Ça s'est conjugué avec la compagnie du théâtre du fil de la vie dirigée par Eliane Régis. Bonjour. Alors j'avais vraiment envie qu'il y ait du monde pour cette conférence, et puis là je suis très très impressionnée qu'il y ait tant de monde, puis en même temps très ravie. Voilà, donc nous avions vraiment l'intention, comme a dit Caroline, de vous faire vivre en direct la pratique de la médiation avec le processus de la CNV. Et j'avais envie de vous dire un petit mot, comment nous en sommes arrivés à conjuguer médiation et CNV. Et mon parcours a été avant d'être avocat d'affaires. Et je me suis aperçue dans ce parcours qu'il manquait des dimensions qui étaient extrêmement importantes, en plus du technique, du juridique, du social. Eh bien, il manquait la dimension humaine. Alors, dimension humaine, c'est tellement vaste. Comment aborder la dimension humaine? Par quel bout? Et l'intention n'était pas du tout de faire de la thérapie ou de la psychologie. Et à ce moment-là, j'ai rencontré le processus de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et là, j'ai commencé à expérimenter la médiation avec la CNV. Et je me suis aperçue que ce processus nous donnait vraiment, en tant que médiateur, d'énormes ressources. Des ressources face aux difficultés des médiants qui pouvaient se trouver avec beaucoup d'émotions, ou une difficulté de montrer leurs émotions. Et puis le médiateur lui-même, qui était dans les émotions, comment faire quand on a à gérer ses propres émotions face à quelque chose qui est activé en face par des médians. Voilà. Donc ce processus, eh bien, de mon expérience, donne vraiment une énorme puissance de compétence au médiateur. Alors maintenant, je vais vous proposer en tant qu'auditeur et en tant que spectateur d'être en fait des auditeurs actifs. Et je vais vous demander de porter votre attention sur un certain nombre de choses que nous pratiquons avec le processus de la CNV dans la médiation. Alors il y a 4 différenciations clés très importantes pour nous avec le processus CNV. La première différenciation, c'est de bien distinguer les faits, ce qui se passe pour les gens, de tout ce qui est de l'ordre des critiques, des jugements, des interprétations, des suppositions. Et je vous propose de mettre votre attention, quand vous allez voir les scènes, eh bien de voir si ce sont des faits qui sont évoqués ou s'il y a un joyeux mélange. Et vous allez vous apercevoir qu'assez habituellement, nous mélangeons tout. Donc ça, c'est la première attention. La deuxième attention, c'est de regarder, de ressentir derrière les mots qui vont être dits dans ces scènes, eh bien, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau émotionnel pour les médians? Voilà, au-delà des mots, il y a des émotions. Donc, je vous demande de voir si vous arrivez à repérer les émotions derrière ce qui est dit. Et puis, la troisième chose importante, c'est on ne regarde pas les émotions juste pour les regarder ou pour les accueillir. Ce n'est pas seulement ça. C'est parce que ça nous permet de décoder quels sont les besoins qui sont satisfaits ou pas satisfaits chez les médians. Donc, je vais aussi vous demander de porter de l'attention sur, quand vous verrez ou vous ressentirez une émotion qui peut être vécue par le médian, eh bien, d'essayer d'imaginer quel est le besoin extrêmement important qui n'est pas satisfait ou qui serait satisfait. Mais la plupart du temps, quand ils sont là, c'est que ça n'est pas satisfait. Voilà. Ensuite, la dernière chose qui est très, très importante, c'est que dans la CNV, nous distinguons
les moyens de satisfaire nos besoins, qu'on appelle des stratégies, et les besoins. Et la plupart du temps, quand il y a des discordes, des disputes, les personnes se disputent sur les moyens. Et nous allons nous efforcer en tant que médiateurs CNV à faire ressortir les besoins jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a une reconnaissance mutuelle des besoins. Et une reconnaissance mutuelle des besoins, ça ne veut pas dire qu'un des médians va devoir satisfaire le besoin de l'autre. Mais ça veut dire simplement qu'il prend connaissance et qu'il reconnaît que cette personne, elle a ce besoin. Et à partir de là, il y a comme une magie qui s'opère parce que de façon très naturelle, et je pense que vous le verrez dans les scènes, eh bien, il y a une envie de trouver des solutions qui vont satisfaire tout le monde. Voilà. Donc, vous allez avoir beaucoup d'attention à mettre dans ces scènes pour voir si vous arrivez à décoder comme nous qu'est-ce qui se passe derrière en termes de CNV. Et puis, j'ai envie d'ajouter encore une chose, c'est que le médiateur CNV développe aussi une compétence de pédagogue. C'est-à-dire qu'il aide les médians à apprendre un nouveau mode de communication qui va leur permettre, dans l'avenir, de prévenir les conflits et de les résoudre de façon différente. Voilà, donc je pense que je vous ai dit à peu près ce que j'avais envie de vous dire. Alors, dans ces scènes, j'ajoute encore une petite chose. Dans ces scènes, vous allez avoir des médiations informelles, c'est-à-dire sans cadre particulier. C'est le style de médiation que vous pouvez vivre au quotidien, chez vous, n'importe où, au marché, il se passe quelque chose, vous allez voir. Et puis, il y aura des médiations formelles, une médiation formelle, dans laquelle les médians ont choisi un médiateur pour les aider. Voilà, je redonne la parole à Caroline. Comment exercer cet art de la médiation au quotidien ? Nous allons découvrir quelques occasions de cheminer vers plus de compréhension mutuelle à travers la vie des habitants d'un petit immeuble. Sophie Bienvenue habite dans ce petit immeuble avec ses deux filles, Cyrane, qui a 14 ans, et Oriane, qui a 13 ans. Nous sommes un samedi matin d'automne. Cyrane regarde la télévision, regarde un DVD sur la télévision dans le salon. Quand Oriane arrive, en pensant qu'il est plus que temps que sa sœur lui cède la place pour regarder sa série préférée. Pendant ce temps-là, la maman, Valérie, travaille tranquillement dans sa chambre. Bon, Cyrane, tu me laisses la télé ? Chut. Mais non, mais il y a foot qui commence dans 5 minutes. Oui, mais je suis en train de regarder mon DVD. Mais j'en ai marre, tous les samedis matins, c'est pareil. Hier soir, on en a parlé, tu m'as dit que tu me laisserais, alors maintenant, tu me laisses. Oui, mais ça finit dans une demi-heure, tu peux... Mais moi, ça sera fini. Tu vas pas me dire que tes épisodes, ils durent à peine d'une demi-heure. Bah, il y a 2 épisodes de 20 minutes, et si je regarde pas le premier, je comprendrai rien au deuxième. Mais si, il y a le truc, là, le résumé, comme dans Plus belle la vie. Mais non, moi je veux savoir les détails. En plus, elle va retrouver sa mère. Mais laisse-moi. Mais en plus, tu l'as dit que tu le faisais, alors maintenant tu le fais. Oui, bah tu peux bien attendre une demi-heure. Bah non. Bah si. Ça suffit, les filles. J'en ai plus qu'assez de vous entendre vous disputer tout le temps. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, moi j'ai une solution toute simple. Je coupe la télé, le problème est réglé. Merci, merci. Mais t'es chiante, hein. Bon, ce genre de situation, j'imagine que tout le monde connaît. Et que vous n'êtes pas venus pour voir ça. Donc, on va voir comment Sophie Bienvenue, la maman, va tenter de résoudre ce conflit. Elle se forme à l'école de pratique de la médiation et elle essaye de saisir toutes les occasions de faciliter le dialogue. Alors, j'aimerais vous donner 2 précisions avant de la retrouver. Les scènes auxquelles vous allez assister ont été écrites pour la partie conflit. En revanche, pour la partie médiation, on est dans l'improvisation pour que ça reste complètement authentique et dans le vivant. Deuxième information, Sophie Bienvenue sera médiatrice dans plusieurs scènes et elle va être interprétée par plusieurs personnes. Donc cette écharpe rose vous donnera quelques repères. Donc revenons à Sophie Bienvenue. La voilà face à la dispute de ses 2 filles. Et cette fois-ci, elle se sent un peu plus disponible. Mais tu peux bien attendre une demi-heure. Bah non. Bah si.
bien les filles? Vous en faites du bruit ce matin. J'ai besoin de calme, moi, pour travailler. Est-ce que vous serez d'accord que je vous aide à régler un peu vos petits problèmes, là? Oui, mais vite, hein, parce que moi, ça commence bientôt. Hein. Oui, Auriane, j'ai entendu. Toi, t'es inquiète, c'est ça? Parce que t'aimerais que t'aurais besoin de respect pour l'engagement que vous avez pris hier et t'aimerais pouvoir voir ta série comme prévu. Voilà. Et toi, Cyrane, t'es debout depuis ce matin, tu travailles depuis longtemps. T'aimerais un peu de considération pour ton travail. T'aimerais finir ce que t'as commencé, c'est ça? Bah ouais, c'est super important pour moi, ces recherches sur le cinéma, donc voilà. En respectant ces deux besoins, qu'est-ce que vous pourriez trouver comme solution qui permette à la fois de respecter l'engagement et ton travail? Bah, Cyrane, elle pourrait aller regarder son DVD sur l'ordinateur. Qu'est-ce que t'en penses, Cyrane? Bah, sur l'ordinateur, il n'y a pas la haute définition comme on a sur la télé. Hein. Donc toi, tu aimerais avoir la confiance que tu peux faire du bon travail et que tu aimerais avoir cette qualité dans ton écran, c'est ça? Ouais. Alors, en tenant compte de ce besoin de confiance pour faire du bon travail, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre solution en ajoutant celui-là? On pourrait l'enregistrer. L'enregistrer, qu'est-ce que tu en penses, Oriane? Bah ouais, mais bon, c'est pas tout le temps à moi de s'aider pour l'enregistrer. Elle aussi, des fois, elle peut aller regarder sur l'ordinateur. Hein. D'accord, donc t'es un peu inquiète, toi, t'as besoin d'équité. T'as pas envie que ce soit systématique. Voilà, c'est ça. Alors, en rajoutant ce besoin d'équité, qu'est-ce que vous avez comme idée? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Bah, une fois chacune. Une fois, elle regarde son DVD sur l'ordinateur et une fois, c'est moi qui enregistre. Une fois chacune. Qu'est-ce que t'en penses, Cyrane? Ouais, mais je veux que ça soit écrit, hein, parce que je veux pas qu'il y en ait une Voilà, t'es un peu inquiète. Toi, t'aimerais avoir la confiance que ce soit clarifié, clair. Ah ouais. Alors, comme ça prend un peu de temps. Je vous propose, si vous êtes libre, après le déjeuner, on rediscute de la planification. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est bien. Ouais. Mais alors, concrètement, maintenant, parce que ça commence dans 2 minutes, ton truc. 1 minute. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez comme solution maintenant? Bah, comme c'est super important pour elle, elle va retrouver sa mère. Donc, je veux bien lui laisser. Hein, Et puis, on reparle après le déjeuner. Ouais, parce que... Ok, Ah, cool. c'est super, je suis super contente, les filles. Moi, mon besoin de calme est vraiment satisfait et je vais pouvoir aller travailler. Merci. Retournons dans notre immeuble. Il est 19h30. La famille Duplan est en pleine effervescence. Valérie, la mère, essaye désespérément d'obtenir de l'aide de ses 2 enfants juste avant l'arrivée de son mari François qui va rentrer du travail. Paul, Julie, ça fait combien de fois que je vous demande de descendre? Oh non, mais c'est pas vrai ça, il y a le dîner à préparer, il y a votre sœur à aller chercher. Attends, Paul, tu me dis quoi là? T'as pas fini ton devoir? Mais ça fait 2 heures que tu joues sur l'ordinateur et toi, Julie, t'es au téléphone avec tes copines, mais je rêve! Je rêve! Non mais c'est quoi ce bazar? Monsieur rentre du travail et il faudrait que ce soit calme. Non mais c'est infernal vos cris, calmez-vous un peu. C'est ça, calmez-vous, je pars le matin, je rentre le soir, la vie est belle. Non mais c'est cool ça. Non mais tu vois comment tu leur parles? Mais je leur parle comme je peux et là j'en peux plus. Mais t'es complètement naze. Mais c'est ça, rajoute-en une couche. Mais t'es là quand pour me soutenir? Tu peux me dire? Les petits déjeuners pro, les repas pro, les cocktails, les réunionites à la con. Mais je vais te dire madame, moi je bosse et je ramène du fric à la maison, moi. C'est ça. Mais te ramènes peut-être le week-end aussi, quand tu fais tes balades en moto. Hein, n'est-ce pas? Et puis la piscine et la sieste aussi, ça te ramène du fric aussi le week-end. Et toi tu branles quoi de tes journées? Ah ben là, je crains le pire. Hein, tu veux me répondre? Et je vais te dire ce que tu branles, toi. Le jardinage, ton petit rosier, sa gym de mémé, ses réunions de parents d'élèves. Alors, le cerise sur le gâteau, hein, l'atelier de communication non violente. CNV par-ci, CNV par-là. Mais moi, je vais te dire un truc. Quand on les a fait ensemble, c'est bon. Ouais, ben je devais être bourré ce jour-là. Tu vois, moi, je m'attendais, tu vois, à plus de coopération, etc. Si j'avais su ce qui m'attendait, je les aurais fait tout seul, j'aurais eu un boulet en moins. Tu vois ce que je veux dire, un boulet en moins? Ouais, un boulet en moins. Bon, la table est mise? Non, mais attends. Là, attends. Au moment là où on s'engueule comme ça, monsieur se demande s'il va pouvoir se foutre les pieds sur la table. Eh ben oui, j'ai Ben, faim, je vais te dire moi. un truc, moi, le frigo est plein, t'as qu'à te démerder pour leur faire à bouffer et aller chercher Valentine, je me cache, je vais prendre l'air, j'en peux plus. C'est ça, casse-toi. La nuit est tombée. Le calme est revenu dans le petit immeuble. Il y a juste une lumière au dernier étage qui reste allumée. Nous sommes chez Charlotte Trombone, une musicienne qui répète une audition de piano. Tiens, la fenêtre juste en dessous vient de s'allumer.
elle a dû réveiller sa voisine, Mathilde Secours, une infirmière. Toc, 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 ouvrez, ouvrez cette porte. Mais vous allez ouvrir à la fin. Mais ouvrez. Non mais, vous avez vu quelle heure il est? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Je sais pas. Eh ben, il est minuit. Minuit. Eh ben oui, il est minuit. Et là, vous jouez du piano depuis 8 heures du soir. Et ça fait 15 jours que vous jouez de 8 heures du soir jusqu'à minuit. Mais à quelle heure vous levez, vous, le matin? À quelle heure je me lève? Bah, à 7 heures. Ah ben 7 heures. Mais vous savez à quelle heure je me lève, moi, madame? Bah, je sais pas, non. Eh ben non, vous savez pas. Eh ben moi, je me lève à 5 heures. 5 heures du matin, parce que je bosse, moi, madame. Mais moi aussi, je bosse, madame. Oui, ben quand on bosse, on joue pas du piano toute la nuit, hein. Ouais, mais moi, je joue du piano parce que je bosse, justement. Mais je suis pianiste. Eh bien, moi, je bosse toute la journée. Comment voulez-vous que je bosse correctement si je dors pas la nuit? Comment ça, vous ne dormez pas, dort pas la nuit? Mais c'est pas possible, ça. Vous n'entendez rien, c'est pas possible. Ben, j'ai complètement fait tout insonorisé chez moi. Insonorisé? Oui. Ah, ben, je voudrais bien voir comment. Oui, bon, bah alors, c'est quoi votre problème, finalement, hein? Mon problème, là, c'est qu'il est minuit. Et que vous jouez depuis 8 heures du soir. 8 heures du soir, quand je dis jouer, c'est même pas jouer, c'est vous taper. Ça fait gai. Mais j'en peux plus. Mais de toute façon, mais je vous joue jouez pas. mal. Mais je ne joue pas, là, je fais des gammes. Vous connaissez ça, les gammes? C'est des petits exercices pour l'agilité des doigts. Voilà. Ah, parce que vous croyez que ça va vous donner de l'agilité à toujours jouer la même chose. Oh, ben j'en ai assez. J'en ai assez entendu. Ça suffit. Hein. Maintenant, j'ai autre chose à faire parce que j'ai 2 petits exercices finis, figurez-vous. Alors ça, c'est trop. Voilà. Moi, j'appelle la police. Respect. Ça s'appelle du respect entre voisins. Du savoir-vivre en collectivité. Vous savez ce que ça veut dire? Mais non, vous en foutez royalement. Moi, je vous avertis. Une note de plus, là, maintenant, et j'appelle les flics. Est-ce que c'est clair? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous allez réveiller tout l'immeuble. Et puis vous êtes hors de vous, Mathilde. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais dis donc, de quoi vous vous mêlez? C'est déjà assez compliqué comme ça, on n'a pas besoin de vous, hein. C'est bon, merci, hein. Mais j'ai 2 petits exercices. C'est 5 minutes. Quoi? Ou alors là, ça c'est trop. J'appelle les flics. Oui, bah appelez-les, les flics, hein. Là. Comme on a pu le voir, Sophie a essayé de saisir cette occasion d'aider ses voisines. Et ça n'a pas dû être facile de s'être envoyée balader comme ça. Qu'est-ce qu'elle peut bien ressentir après cette tentative ratée? Je vais essayer de me mettre à sa place. Oh là là. Je me sens vraiment mal à l'aise là. Dur. Je me sens partagée. Il y a une part de moi où je me dis, mais quel imbécile, mais quelle idée d'aller se fourrer dans un piège pareil. C'est pas possible, mais quelle prétention. Avoir la prétention de régler un conflit à minuit. Vraiment, se fourrer dans la gueule du loup. Je suis nulle. Je suis vraiment en colère contre moi-même. Je me rends compte que j'aurais vraiment besoin d'apprendre à me protéger, à être au clair, à vérifier que les conditions pour intervenir, essayer d'aider les gens sont bonnes. Parce que là, vraiment, je me jette à l'eau et je ne fais qu'envenimer la situation. C'est vraiment pas très productif tout ça. Et puis je vois bien qu'en même temps, il y a une autre part de moi où je suis triste, je suis déçue, mais je suis profondément déçue parce que j'ai vraiment envie de garder la confiance qu'avec vraiment pas grand-chose, on peut aider les gens à s'entendre, que c'est pas si compliqué, de la spontanéité, mon élan, voilà. Et moi, j'ai envie d'être dans la cohérence entre mon métier de médiatrice et puis ma vie au quotidien. J'ai envie que ça soit fluide. Et puis surtout, j'ai envie qu'il y ait une bonne ambiance dans ce petit immeuble. Alors voilà, j'essaye de... Mais bon, si j'écoute mon besoin de sécurité, c'est évident qu'il faut que je trouve un moyen de conjuguer l'harmonie et la cohérence avec mon besoin de sécurité.
Et là, voilà, ça y est. Le b.a.-ba. J'ai oublié le b.a.-ba. Le b.a.-ba, c'est de vérifier que les médians, ils sont OK pour qu'on les aide. Et j'ai pas pris cette précaution. Voilà, trop nul. Bon, je commence à y voir plus clair. En fait, voilà, je me rends compte que ce qui serait vraiment important pour moi, c'est de ne pas me précipiter dans ce genre de situation, de vérifier d'abord que j'ai vraiment envie d'y aller, que c'est OK pour moi, quelle est mon intention, pourquoi j'y vais, et puis de vérifier deuxièmement que les médians sont OK, et puis aussi de pouvoir accepter avec bienveillance que, voilà, il y a des situations où j'ai pas envie d'y aller, et puis que c'est pas grave. Ouais, je me sens plus apaisée d'avoir pris le temps de clarifier comme ça. Voilà, alors vous venez de voir Sophie qui était vraiment mal à l'aise, inconfortable, déçue par son intervention. Et elle a pris un temps pour essayer d'examiner qu'est-ce qui se passait pour elle. Voilà. Et puis elle a découvert qu'elle avait 2 parts d'elle-même qui avaient des besoins différents. Et elle n'avait pas tenu compte de ces parts. Elle s'était précipitée. Et puis finalement, en creusant la situation, en creusant les besoins de chacune de ces parts, eh bien, elle a pu trouver une solution qui l'a pacifiée parce qu'elle sait maintenant qu'elle pourra tenir compte de ses différents besoins. Un besoin de cohérence par rapport à son métier, qui est un métier de médiateur, un besoin aussi d'aider dans l'immeuble et de mettre de l'harmonie, et puis aussi un besoin de sécurité et de discernement de la façon dont elle pouvait intervenir. Voilà. Et à partir de ces besoins, elle a trouvé une solution satisfaisante qui était de se dire, voilà, Eureka, il faut déjà que je demande aux personnes s'ils ont besoin d'aide et s'ils sont d'accord. Voilà. Chacun a le pouvoir de devenir l'acteur de l'apaisement de ses propres conflits intérieurs. Alors, après cette soirée et cette nuit mouvementée, nous allons retrouver la famille Duplan. Valérie a digéré la dispute de la veille et elle a décidé de parler tranquillement avec François, son mari. Donc, nous sommes samedi matin et ils se retrouvent un moment seuls au petit déjeuner. François, tu sais, là, je sais même pas si je suis désolée ou pas. Enfin, je sais pas, ce matin, je suis vraiment à la ramasse, là. Et, tu sais, j'en ai marre, quoi. J'aimerais vraiment qu'on apprenne à communiquer autrement. Et ouais, je suis pas bien, là, tu vois. Et cette semaine, tu sais, j'ai mangé avec Fabienne. Ah, Fabienne, ta copine de la gym ? Ouais, celle avec qui je fais de la gym et puis celle avec qui je fais les cours de communication non violente, justement. Figure-toi qu'elle m'a parlé d'un truc, la médiation. Alors, je sais pas pourquoi. Encore un truc de gonzesse ? Ouais, tu sais, c'est peut-être un truc de gonzesse, ouais. Ah bah oui. Ouais. Mais tu vois, je sais pas, moi, quand je l'ai entendu en parler, je me suis dit, au stade où on en est, on va plus s'en sortir tout seul, tu vois. Puis hier soir, quand j'ai dit je me casse, quand je me suis retrouvée dans le couloir de l'immeuble, là, pour la première fois, je me suis dit, mais je vais me casser définitivement, quoi. J'ai eu peur. Je me suis fait peur, quoi. Ah ouais ? Ouais. On pourrait partir en week-end tous les deux si tu veux. Un week-end, je sais pas. Ouais, tu vois, quand tu me proposes le week-end, là, ça me fait le même effet. Mais alors le même que quand hier soir, alors qu'on s'engueule, tu me dis, chérie, qu'est-ce qu'on bouffe ? Ça me fait pareil, tu vois. Non, tu vois, je crois que c'est plus profond. Ça fait trop longtemps que ça dure entre nous, ça, et je crois qu'on peut plus s'en sortir tout seul. Et c'est pour ça que vraiment, cette idée de la médiation, toi, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, à l'intérieur de moi, il y a un truc, là. Ouais, ça m'a donné la pêche. Et je voulais t'en parler. Écoute, ton truc de médiation, je veux bien essayer. Bon, si ça peut te faire plaisir, et surtout si ça peut te calmer, parce que moi aussi, j'en ai ras-le-bol. Attends, t'es en train de me dire que toi aussi, t'en as marre, là, de ce qui se passe ? T'as entendu ? J'en ai ras-le-bol. Je rentre du bureau crevé, c'est l'hystérie collective. Enfin, t'as tout pour être heureuse, merde. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Sur le papier, a priori, je devrais être une nana super heureuse. Mais tu vois, dans le fond, je commence à crever de malheur. Mais par contre, ce que j'entends, c'est que t'as la même envie de moi de comprendre comment on en est arrivé là. Et ça, tu vois, ça me soulage. Ouais, ça me soulage. Alors, ce que vous venez de voir là, c'est que ça n'est pas si facile d'accepter d'aller en médiation.
Voilà. Et on peut voir qu'il faut être extrêmement motivé et avoir un besoin très profond qui est de retrouver du sens dans la relation, retrouver du bien-être. Voilà. Alors on a vu que Valérie, elle s'est accrochée à ses besoins et que finalement, ils se sont aperçus que tous les deux, ils avaient le même besoin. Pendant ce temps, au marché, Charlotte Trombone attend son tour. Elle fait la queue. Et juste derrière elle, hasard de la vie, Mathilde Secours est là. Elle continue à se plaindre de son manque de sommeil en accusant sa voisine. Et quelle coïncidence, Sophie Bienvenue arrive, elle aussi, pour faire ses courses. Vous connaissez cette occasion de se rencontrer le samedi matin. En tout cas, le moment semble plus favorable cette fois-ci. Ah ben tiens, là celle qui m'empêche de dormir. Ah bah vous êtes là, vous. Bon, alors c'est pas fini votre litanie là, parce que... attendez, en plus, vous n'allez pas m'insulter. Vous voulez que je continue à jouer encore C'est plus bon, fort? c'est ça? Ah non, c'est bon. Bonjour mes voisins. Ah bonjour. Ah bah tiens, bonjour. Bah, moi je suis un peu gênée par rapport à ce qui s'est passé pour vous hier soir. Parce que franchement c'est tellement important pour moi, des bonnes relations de voisinage, l'harmonie dans l'immeuble, la convivialité. Alors moi j'aimerais bien vous aider. Ouais. Vous seriez d'accord pour qu'on discute de ce qui s'est passé pour l'une et pour l'autre? Ah bah oui, pas discuter, moi ce soir je veux dormir. Hein. Oui, et puis moi j'ai juste 5 minutes. Et bah si on se faisait un petit café discussion de tout ça, ça vous irait? Ouais. Bon, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Alors voilà, laquelle de vous deux a envie de Moi. commencer par me dire ce qui Moi. s'est passé pour elle? Mathilde, hein? Ouais. Je vous sens agitée, Mathilde. Ben non, je suis pas agitée, je suis épuisée, énervée, fatiguée, j'en peux plus. Voilà, ça fait 2 semaines que je dors pas. Moi, je suis infirmière. Bon, je me lève à 5h du mat. J'assure plus au boulot. Ce matin, j'ai failli faire une grosse connerie au travail. Bon, moi, j'ai besoin de dormir, là. J'en peux plus. Il y a trop de bruit, là, dans cet immeuble. Donc j'entends, vous, Mathilde, que vous êtes au bout. Vous êtes crevée, hein, vous n'arrivez plus à dormir. Ah ouais. Et qu'en fait, avec votre métier, vous avez vraiment besoin de sommeil. Hein. De sommeil, bah ouais. Puis d'être sûre que je fais pas de conneries au travail, quoi. Donc j'entends, Mathilde, que pour vous, en plus, vous avez besoin de sécurité dans votre boulot, quoi. Enfin, Ah bah oui, un peu, hein. et que ça passe par avoir dormir. suffisamment de sommeil. Je peux dire quelque chose, moi aussi? Et vous, Charlotte, alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Eh ben moi, je comprends pas. Mais je comprends pas pourquoi on a déboulé chez moi alors que j'ai tout fait insonorisé et que je fais le maximum. Ça fait... je veux dire, j'ai travaillé sur mon... Moi, je suis pianiste. Hein. J'ai des auditions. Pendant les 15 jours, j'ai des auditions tous les 2 jours. Là. Je ne peux pas me permettre de ne pas travailler. C'est pour ça que j'ai fait complètement insonorisé chez moi. Ça fait 15 jours que les travaux sont terminés. Mais avant ça, je travaillais sur mon piano électronique avec un casque pour ne pas déranger mes voisins. Alors là, je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Donc moi, j'entends dans ce que vous dites, Charlotte, que vous avez fait insonoriser votre appartement pour pouvoir ça jouer m'a au coûté piano. très cher. D'accord. Que vous avez même joué avec un casque parce que j'entends que vous avez une audition importante pour vous. Oui, c'est toute ma carrière que je suis en train de jouer, oui. Et puis j'entends que vous avez fait tout ça parce que vous avez vraiment envie de respecter vos voisins et de ne pas déranger. Et en même temps, c'est essentiel pour vous d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir préparer ces auditions. Je ne peux pas me permettre de ne pas jouer. Alors quand on vient débouler chez moi, c'est vrai que j'ai oublié l'heure. J'ai oublié l'heure parce que quand je joue, vous voyez que je suis en train de regarder ma montre. Et pour vous, Mathilde, est-ce que vous pouvez me dire déjà ce que vous avez entendu dans ce que dit Charlotte? Bah oui, déjà moi je suis étonnée quand même d'apprendre que l'appartement avait été insonorisé. Puis maintenant je commence à comprendre effectivement pourquoi j'entends du bruit que depuis 15 jours. Mais bon, vous auriez peut-être pu aussi venir me dire que vous étiez pianiste aussi. Hein. Je ne vous connais pas. Oui, moi, je suis touchée même que vous ayez fait insonoriser l'appartement. Ah, donc vous êtes touchée d'entendre que Charlotte veut respecter ses voisins et qu'elle a tout fait pour ça avec l'insonorisation. Puis en même temps, j'entendais que vous étiez étonnée parce que vous entendez du bruit, c'est ça ce qui se passe? Je commence à mieux comprendre. Il y a 15 jours, jusqu'à il y a 15 jours, j'entendais pas de bruit. Et puis depuis 15 jours, j'entends du bruit tous les jours. Mais c'est vrai, si vous jouiez avec votre casque avant... Mais moi, je ne peux pas jouer avec mon casque tout le temps. Hein. C'est pas possible. Parce que quand je fais mes auditions, c'est pas sur un piano électronique, c'est sur un vrai piano, vous comprenez?
C'est pour ça que j'ai tout fait insonoriser, pour pouvoir jouer sur mon vrai piano. Donc vous avez besoin d'être dans les conditions qui vous permettent de pouvoir être, Moi, j'aimerais bien aller voir prête pour cette audition. Et ça passe par jouer sur un piano, c'est ça? Exactement. Donc vous pouvez, ce que vous disiez, vous avez pu jouer avec votre casque, mais c'est pas... Je ne peux pas faire ça tout le temps. Donc... Je veux bien faire un effort, moi, de jouer avec mon casque de temps en temps, à partir d'une certaine heure. Et puis en même temps, j'ai envie de vous demander, Charlotte, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre que Mathilde est touchée de savoir que vous avez pris soin d'insonoriser l'appartement pour vraiment prendre soin des voisins, respecter votre voisinage, et que dans le même temps, pour elle, elle a un vrai besoin de sommeil qui est lié à son rythme de oui, travail. Je comprends que madame a besoin de dormir. C'est bien pour ça que j'ai fait insonoriser mon appartement. Alors moi, j'aimerais aller vérifier si chez vous, c'est possible. Parce que j'ai besoin de... Il faudra faire une lettre. Si vous voulez. Donc en fait, vous avez toutes les deux besoin de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire pourquoi, alors que des précautions ont été prises, finalement, il y a du bruit dans l'immeuble. Donc vous proposez, Charlotte, d'aller vérifier dans l'appartement de... Est-ce que c'est possible d'aller entendre? Est-ce que si quelqu'un peut un peu jouer sur le piano et que je puisse constater par moi-même? Voilà, en même temps, moi je lui montrerai que je ne suis pas de mauvaise foi non plus. Mais en même temps, moi je voudrais bien que pour ce soir, concrètement, on fait quoi? Alors, j'entends d'abord dans ce que vous dites que vous avez un besoin de reconnaissance de votre bonne foi et que ça passe, et que effectivement ce que propose Charlotte, c'est-à-dire d'aller dans l'appartement et de vérifier le niveau sonore, ça irait dans ce sens-là. Donc vous êtes d'accord pour qu'on mette ça en application? Comme ça, on va pouvoir mesurer. Et ça serait une solution à moyen terme. Et en même temps, ce que j'entends, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Faites la lettre avec moi à l'entreprise, s'il vous plaît, vous pourrez témoigner. Et concrètement, j'entends, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Concrètement, moi, ce soir, je veux dormir, puis vous voulez-vous jouer? Ah oui, moi, ce soir, je veux absolument jouer, et jusqu'à minuit, parce que alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qui vous viendrait comme solution, là, pour qu'à la fois votre besoin de sommeil soit... Bon, moi, je peux jouer avec mon casque à partir de 22h. Et que vous, votre besoin d'avoir toutes les conditions nécessaires à la préparation de ce concours soit satisfait. C'est ce que je dis, je peux jouer avec mon casque à partir de 22h. Donc vous proposez de jouer avec votre casque jusqu'à 22h et ensuite vous pourrez, sans votre casque, avec le piano, jusqu'à 22h. Je mettrai mon casque. Et à partir de 22h, vous mettriez votre casque. J'espère que je ne vais pas oublier l'heure. Je me permettrai d'être... Mathilde, est-ce que ça vous conviendrait comme solution? Ah bah oui, moi 22h c'est l'heure à laquelle je me couche, donc si j'entends plus le piano à partir de 22h, c'est parfait. Bon, vous venez me faire un petit toc-toc si jamais, parce que des fois je suis dedans. Oui, ça je pourrais faire. Bon moi je suis ravie de voir que vous avez trouvé une solution, toutes les deux. Bon, puis... Et puis est-ce qu'on pourrait imaginer avoir un concert dans l'immeuble un concert? jour Ah oui, ce serait une bonne idée ça. Ah bon, écoutez, jouer je sais pas, pourquoi pas, allez... Quand j'aurai passé toutes mes auditions, je vais me détendre un peu, puis oui, je ferai un concert pour l'immeuble. Voilà, ça mettrait de la convivialité. Chocolat, moi. Chocolat et musique, quel programme? Alors ça me donne la chair de poule. Merci. Sophie a été bien inspirée de se lancer dans cette deuxième tentative. Du côté de chez les Duplan, le jour du rendez-vous avec la médiatrice est arrivé et Valérie et François se sont rendus chez Annie Gosselin. Elle les a accueillis et la médiation va démarrer. Donc vous allez voir là une médiation formelle telle qu'elle se déroule dans la réalité. Alors nous avons parlé au téléphone. J'ai parlé avec vous pour vous donner un peu les conditions dans lesquelles cette médiation allait se dérouler. Et puis je vais reposer quelques règles dont on a parlé au téléphone, pour que vous puissiez vous sentir à l'aise de dire tout ce que vous avez envie de dire. Voilà. Alors les règles, notamment, la première, c'est que pour que vous ayez confiance que tout ce que vous dites va bien rester ici, c'est la confidentialité. Donc tout ce qui se passe ici reste entre nous. Ça vous va, cette forme? Ouais. Ok. Alors ensuite, une autre règle vraiment importante pour qu'on puisse faire fructifier ce temps le plus possible, c'est que je vais vous proposer de ne pas vous couper la parole. C'est-à-dire de ne pas faire comme d'habitude. Parce que si vous faites comme d'habitude, je vais beaucoup avoir de mal à vous aider. Donc, je vous propose d'essayer de ne pas vous couper la parole. Lui, hein, ouais. Voilà. Alors, en même temps, est-ce que vous seriez d'accord sur cette règle et que je sois le garant de cette règle
Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes d'accord ou est-ce que... Je vais essayer d'être d'accord. Oui. Ah, vous allez essayer d'être d'accord. Ok. Et pour vous, madame? Je vais faire la même tentative. Ok, d'accord. Alors, moi, je prendrai sur ma responsabilité de vous arrêter, hein, quand, voilà, pour que vraiment ce temps soit un temps pour vous. Alors ensuite, une autre règle importante pour moi, c'est veiller à l'équilibre de la parole. Donc là aussi, je suis garant de ce processus-là. Ah ouais, comme les débats politiques. Ouais. Oui, d'une certaine façon. Voilà. Et puis, une autre chose également, c'est que je vais vous demander d'essayer de dire ce qui se passe pour vous je sais que ça va être extrêmement difficile, en évitant dans la critique, dans les accusations, dans peut-être même les injures, etc. Voilà. Et si jamais ça se produisait comme ça, de façon spontanée, Habituel. eh bien, Habituel. Voilà. Chez elle, hein. Chez elle, voilà. Eh bien, c'était le délire. Voilà, je vous arrêterai pour qu'on puisse aller vraiment voir ce qui se passe au fond. Ouais, bon, on va voir. Alors, mon idée là, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos besoins, de l'un et de l'autre, et de faire en sorte que vous puissiez vous entendre dans vos besoins. Voilà. Et à partir des besoins, j'ai la confiance qu'on trouvera des solutions. OK ? Alors, maintenant, je vais vous demander qui a envie de commencer à parler et de me dire pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui vous amène? Lequel a envie de commencer? Moi, j'ai bien envie de commencer. Bah, moi aussi, mais enfin, vas-y, quoi. Non, mais vas-y, toi. Non, mais vas-y. Quelle est chiante, là. OK. Alors, de toute façon, comme je me suis engagée à préserver l'équilibre de la parole, eh bien, quand l'un aura commencé, je vais donner la parole à l'autre après. OK. Donc... Non, mais moi, je rentre monsieur du boulot, c'est l'hystérie, quoi. Oui. J'ai bossé comme un naze, je suis agent immobilier. D'accord. Bon. Je fais des syndics de copropriété, donc je rentre tard le soir. Bon, il y a un peu de stress au boulot, parce que l'immobilier, en ce moment, c'est pas ça. C'est pour ça qu'ils font des cocktails toute la journée. Madame, des cocktails. Madame, je vous ai demandé de... Voilà. Hein, les cocktails, c'est un pot à la fin de la réunion de copropriété, il y a des pots pour que ce soit plus convivial. Convivialité, tu connais ce mot-là, toi? Voilà. Alors, je vais vous demander de vous adresser plutôt à moi, comme ça sera peut-être plus facile, c'est plus facile. de ne pas réagir. Ah ouais. Hein, voilà. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes agent immobilier, que vous êtes aussi syndic d'immeuble, qu'en ce moment, vous êtes assez stressé et même assez inquiet parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'immobilier. Voilà. Et que si vous avez certains cocktails ou certains pots en fin de journée, c'est pour créer de la convivialité avec les propriétaires et les syndics. Voilà. Et ce que vous avez dit au début, c'est que vous avez envie de rentrer chez vous dans le calme parce que vous êtes fatigué. C'est ça? Bah oui. Ok. Ça va si je donne la parole à votre femme maintenant? Ouais, allez-y. Ok. Valérie, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ce qui se passe, non mais quand tu es dans les dîners, il raconte ses journées, mais c'est vraiment du... Non mais c'est tranquille son job, quoi. Il se balade avec sa petite bécane d'un truc à l'autre, et je te visite un machin, je te prends un pot avec un collègue, machin. Puis il rentre là le soir, il se pose, alors voilà, chérie, y a quoi à bouffer? Qu'est-ce qu'on mange? Tout va bien? Non mais attends, moi j'en peux plus, enfin pardon, madame, je vous ai tutoyé, j'en peux plus, voilà. Alors, vous n'en pouvez plus, est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans les détails de ce qui se passe pour vous dans votre vie qui fait que vous n'en pouvez plus? Bah, je suis crevée en fait, c'est le rush le soir et quand il arrive, c'est un 4e môme qui rentre quoi. Et moi je m'attendais pas à un truc pareil quoi, au départ, non franchement, je me sens toute seule déjà avec les 3 là. Avec les différentes activités et tout ça, non, il arrive, c'est l'autre à servir en plus. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, en fait, vous êtes à la maison, vous vous occupez de vos enfants. Bah oui. Et vous êtes en train de dire que vous êtes crevé, que vous vous sentez seule. Ah, mais je suis un hamster dans une cage, je tourne toute la journée. Alors, quand je l'entends dire, et tes rosiers et tout ça, non, mais je rentrerai dedans, quoi. Je fais ce que je peux, moi, pour tenir la maison. C'est vrai, on a pris cet engagement tous les deux au départ. Hein. Quand on a eu les enfants, son salaire suffisait, etc. Et puis là, maintenant, ça n'a aucun sens pour moi, quoi. Les enfants sont plus grands et je suis paumée, quoi. J'en ai ras-le-bol, quoi. Ok. Donc là, vous êtes en train de dire des choses importantes, que vous êtes comme un hamster dans une cage. Ça veut dire comme si vous étiez en prison, finalement. Hein, et que là, vous aviez pris une option de vous occuper de vos enfants. C'était un engagement réciproque. Voilà. Et puis qu'aujourd'hui, vos enfants étant grands, vous vous retrouvez seul à la maison et que ça n'a plus beaucoup de sens.
et que vous vous sentez vraiment en perte d'existence d'une certaine façon, enfin, comme si votre vie n'a pas de sens. Je finis par me demander à quoi je sers, et alors quand il rentre là et qu'il en rajoute une couche, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Donc j'ai l'impression que vous auriez envie vraiment d'être entendu dans ce que vous vivez là en ce moment. Mais non, puis il raconte que ces journées, elles sont marrantes, quoi, dans les dîners. Non, mais moi, est-ce que je me marre toute la journée, quoi? Mais non, quoi. Donc en fait, vous êtes triste, vous vous sentez seul, vous amusez pas, vous aimeriez avoir des choses qui vous font du plaisir dans votre vie, qui aient du sens. Et puis quand vous entendez votre mari vous raconter ce qu'il fait, c'est encore plus douloureux pour vous. Oui, et puis devant moi, il se plaint. Alors c'est un deuxième métier, la plainte. Calimero, quoi. Vraiment Calimero, voilà. Alors, au max de sa forme. Alors, ça fait 10 minutes que tu parles. Je vais revenir à François. Quand, moi alors justement, je me suis François. écrasé pour écouter ces bêtises là. Voilà. Alors François, François, il en a ras-le-bol, François. Je vais vous demander quelque chose de très difficile, François. Ouais, avant de me dire. Toujours, je vais vous dire si je peux voilà. le faire. Alors, avant de me dire un peu plus sur vous, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez entendu de ce que vient de partager Valérie. Qu'est-ce que j'ai entendu? Des critiques. Tiens, Calimero. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de mettre un peu de côté ces critiques-là et d'entendre qu'est-ce qu'elle a dit de plus profond d'elle-même? Qu'est-ce qui se passe pour elle dans sa vie à la maison aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu entendre? Qu'elle était débordée, fatiguée, et que sa vie n'a plus de sens, quoi. Oui. Donc quand j'entends ça, moi, c'est les bras m'en tombent, quoi. Alors, elle a dit que sa vie n'avait plus de sens, qu'elle aimerait bien que ça ait du sens, en fait. Hein. Et puis, elle a dit aussi, elle a parlé de cet accord que vous aviez pris quand vous étiez avec vos enfants jeunes. Voilà. Combien elle a été d'accord avec ça, et puis qu'aujourd'hui, c'était plus les mêmes circonstances. Voilà. Et qu'elle se sentait très seule. Ouais, j'entends, mais je... Alors, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça? Je suis abasourdi. Vous êtes abasourdi. Vous aviez déjà entendu ça? Non, jamais. C'est la première fois. Vous aviez pris conscience de ce qui se passait pour elle? Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, elle avait tout pour être heureuse. On habite un appartement confortable. Je comprends pas. Donc voilà, vous êtes finalement surpris, étonné de voir le malaise de Valérie dans sa vie d'aujourd'hui. Je réalise tout de suite que le malaise est vraiment très profond, quoi. Mais je réalisais pas ça. Voilà. Et puis on peut dire que ce qu'on voit, c'est que c'est un malaise de Valérie par rapport à ce qu'elle vit. C'est pas forcément un malaise qui est en lien avec vous. C'est en lien avec ce qu'elle aimerait vivre. Voilà. Alors qu'est-ce que vous auriez envie de dire, vous, également, maintenant, par rapport à ce qui se passe dans votre couple? Qu'est-ce que vous auriez envie de... Je vous l'ai dit, moi j'ai besoin de calme quand j'arrive à la maison. Puis j'ai aussi besoin de reconnaissance pour mon boulot. Parce que, certes, moi mon métier me passionne. Donc c'est vrai que j'en parle avec passion au dîner des copains. Mais je veux dire, c'est quand même pas drôle tous les jours. Et puis c'est moi qui fais tourner, la maison. Je veux dire, c'est moi qui ramène le fric. Merde. Ok. Bon, donc ce que j'entends, c'est que vous, même si vous avez du plaisir à faire ce que vous faites, vous aimeriez aussi une forme de reconnaissance sur le fait que vous faites ce travail, pas seulement pour votre plaisir, mais aussi pour la famille, et que vous avez à cœur de subvenir aux besoins de la famille. Et vous aimeriez de la reconnaissance sur ça. Ouais, c'est ça. C'est ça? Je vais demander à Valérie ce qu'elle entend. Non, mais ça juste vous va? là, quand vous dites ça, vraiment, je me sens apaisé, presque les larmes me viendraient aux yeux, quoi. C'est... Ça fait 20 ans que j'attendais ça. Parce qu'en fait, vous êtes très touché de voir... ça m'arrive rarement de pleurer, mais... Je veux dire, je pleure presque jamais, quoi. Mais là, c'est trop fort pour moi, quoi. Oui. Alors, peut-être on va continuer là-dessus, parce que je vais demander à Valérie qu'est-ce qui se passe pour elle quand elle vous voit comme ça et quel besoin elle entend. Est-ce que vous pouvez redire le besoin de François? Oui, j'entends là que ce que tu es en train de dire, c'est que tu aimerais être reconnu par rapport à tous les efforts que tu fais, sur le fait que finalement tu te décarcasses du matin au soir, et que moi, la façon en fait un peu délirante que j'ai de voir ton travail correspond pas à la réalité en fait de ce que tu voudrais, en tout cas laisser apparaître, ou tout ce que tu vis en fait. J'ai entendu un besoin de reconnaissance, je sais pas quoi, un truc comme ça là. Mais vous êtes en train de le dire avec vos mots, mais c'est exactement ça, il me semble. C'est ça.
Mhm. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre Valérie exprimer ça? Ah, je me sens apaisé, je me sens comme, vous voyez, un truc dans le bide qui se détend, là. Moi, je le vois souvent se plaindre, mais pas chialer, quoi. Là, moi, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui est en train de se faire? Moi, je m'attendais pas à un truc comme ça, là. Oui, justement, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir combien c'était important d'être reconnu dans ce qu'il vit, lui, au-delà de la façade? Comment vous vous sentez avec ça? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le mec que j'ai épousé il y a longtemps, quoi. Waouh. Je sais pas, Mais j'aimerais croire que c'est pas un cinéma juste parce que vous êtes là, quoi. Oui. Alors... Non, mais il fait du théâtre, en fait. Donc, Alors, moi voilà, j'aimerais vous proposer de peut-être ressentir, si vous ressentez qu'il fait du théâtre ou pas, là, dans l'instant. C'est pas ma sensation. Et puis, c'est vrai que ma présence, en tant que tiers extérieur, aide à cela. Alors, ça ne veut pas dire que demain, vous allez retrouver ça exactement. Mais moi, j'ai l'intention de, si vous voulez bien, de continuer à vous aider, à clarifier l'ensemble des besoins, l'ensemble des situations qui ne vont pas bien entre vous, pour installer cette forme de dialogue. Est-ce que vous en seriez d'accord? Mais ce qui me fait drôle, là, madame, c'est que moi, je venais ici parce que j'avais l'impression que personne reconnaissait mon boulot chez moi. Et c'est ce qu'il est en train de raconter pour lui, alors qu'il fait le malin devant les copains. C'est ça qui me surprend. Ouais. Et à la fois, je suis touchée aussi de voir que j'ai l'impression qu'on a la même maladie, quoi. Alors, en fait, je ne vais pas appeler ça une maladie. Vous avez le même besoin. Vous avez tous les deux un besoin de reconnaissance par rapport à ce qui se passe pour vous, par rapport à votre travail, votre activité. Là, c'est une activité qui est professionnelle. Là, c'est une activité qui est à la maison. Mais vous avez tous les deux le même besoin de reconnaissance. Voilà. Alors, il y a quelque chose que vous pourriez peut-être apprendre en plus de ça. C'est vous donner cette reconnaissance l'un à l'autre de tout ce que vous faites. Est-ce que ça serait possible? Oui. Oui, c'est ce que vous venez de faire d'ailleurs. Ok. Alors, voilà. Maintenant, ce que je vais vous proposer, puisqu'il ne nous reste que quelques minutes par rapport au temps qu'on s'était donné, voilà. Eh bien, je vais vous proposer qu'on organise une prochaine rencontre et que vous vérifiez quelle situation vous avez envie qu'on regarde concrètement dans votre vie. Et situation par situation, nous approfondirons quels sont vos besoins. Oh, il y en a et plein. nous cherchons des solutions. Les situations, il y en a plein. Ah, non, mais les vacances chez ses parents. Le Noël chez ses parents. Alors, j'aimerais vous proposer de ne pas parler juste entre vous des vacances chez les parents. Attendez de revenir chez moi. Ouais, Voilà. mieux, je pense. Et par contre, quelle est la prochaine petite chose que vous pourriez faire avant de me rencontrer? Est-ce que vous avez envie de mettre en place quelque chose chez vous qui pourrait vous aider à dialoguer un tout petit peu mieux? Si déjà on se mettait d'accord sur le prochain truc qu'on veut voir ensemble, déjà, ça serait un événement. Non? D'accord. Est-ce que vous seriez d'accord à ce moment-là, d'ici la prochaine rencontre, de voir comment vous pouvez vous mettre d'accord sur, mettons, 3 sujets prioritaires? Est-ce que ça vous irait? Qu'on pourrait aborder avec vous? Voilà. Ah oui, oui. Voilà, super. Bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc, à bientôt. Merci. Merci. Beaucoup.